Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce premier Read Club 2024-2025. J'ai justement reçu un message l'autre jour qui disait « Et alors, il n'y a plus de vidéos sur le Read Club ?» Et je sais, ça fait longtemps. Ma dernière vidéo date du mois de juin. Vous savez peut-être, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, je suis enseignant, donc examen, délibé, etc. Puis il y a eu les vacances, les enfants étaient à la maison, on est parti en vacances, etc. Le prix, il faut bien le dire, des comics, il n'y a rien à faire, tellement important, et on va encore le voir ici, que j'ai acheté moins de comics. J'ai terminé ce que j'avais entamé, et j'ai seulement commencé à racheter des choses la semaine passée, et encore, c'est parce que je suis tombé sur des bonnes occasions, on va en parler dans cette vidéo. Il y a aussi, je vous l'avoue, un moment donné où le rythme devenait un peu plus lourd, et franchement, si fin juin, on m'avait dit que j'allais reprendre quand même les vidéos ici en septembre, j'étais plus proche de m'arrêter que de réellement continuer, parce qu'entre les prix, l'investissement que ça demande, d'ailleurs, pour les habitués, je n'ai pas fait d'été en short, généralement, en été, je fais des shorts plutôt. Les shorts de YouTube à 1 minute, je n'en peux plus. Il me manque toujours 10 secondes pour terminer mon propos. Sinon, je parle super vite. Comme ça, pour me dépêcher, je déteste ça. Je vous avoue que j'ai fait un peu de TikTok. Je suis aussi collectionneur de maillots de foot. Je vais beaucoup au foot. Et donc, j'ai fait un peu de TikTok de foot. J'ai relancé ça aussi sur YouTube. Ça ne prend franchement pas, j'ai joué un petit peu ça à tête, j'ai fait du contenu pour ma chaîne de foot qui s'appelle La Footitude, Footitude, simplement pour m'amuser, faire autre chose, car je ne m'amusais plus à me dépêcher de lire. La preuve, c'est que je pense que j'ai eu une seule lecture complète sur mon été. Certes, je vais vous présenter, c'est un omnibus, mais on est très loin des plus de, c'était 3090 pages là que j'avais fait pendant les fêtes de fin d'année, au dernier réveillon, la dernière fête de fin d'année. On en est très loin. Voilà, j'ai pris un rythme où je termine ce que j'ai lu. J'ai racheté, là, je vous dis, cette semaine, quelques petits trucs, mais sinon, voilà. Qu'est-ce que j'ai lu cet été sans plus tarder? J'ai eu, je vous dis, une seule lecture, mais oui, c'était un omnibus. X Factor, donc je pense que j'ai commencé mi-juin et j'ai terminé fin juillet. Ce X Factor qui reprend des épisodes des années début des années 90. Voilà. C'est une série X Factor de entre parenthèses, vous savez, 86 de 70. Je vais prendre derrière, ce sera plus simple. Donc on a du X Factor 86, 55, et puis on a 70 à 92. On a 2 annuals, le 7 et le 8. On a 4 épisodes, 3 épisodes de Hulk, de 390 à 392. On a encore un X-Factor annuel 5 et 6 et des New Mutants annuels 6 là-dedans. On retrouve qui, encore une fois, au scénario? On a du Peter David, du Scott Lobdell, du Joe Quesada, de Matthijs, Ditz, etc. Et au dessin, on en a beaucoup de personnes. On a du Joe Quesada, etc. On a vraiment, je vais pas les énumérer, il y a vraiment beaucoup de choses. C'est un comics qui sent bon les années 90, avec des choses comme ça dans le trait, vous voyez, on est en plein dedans, les pieds à fond les ballons, voilà, des choses comme ça. Forcément, comme il y a beaucoup de dessinateurs différents, même si c'est dans la même ambiance, mais vous voyez, c'est ces années où les mecs sont bien bodybuildés, les femmes sont bien formées, et ça vire à l'action sans être des scénarios de fou. Ça reste des intrigues d'équipe qui se font confiance, qui ne se font plus trop confiance, que certains ont des doutes, des équipes qui sont utilisées. C'est une grande période
apparemment des X-Men. Je suis pas un expert X-Men, je l'ai pris parce qu'il était bien conseillé. Hop, je vais tourner légèrement ça pour le déposer là. Et donc voilà, j'ai passé un bon moment sur ce comics, sans plus. Je trouve que à un moment donné, il y a même des et là je ne comprends pas l'intérêt. Il y a une partie, le chant du bourreau, que je vous ai déjà présenté sur cette scène, qui en soi est un chouette moment aussi, qui renifle bon les années 90 et les années 90. Mais là, il y a les épisodes X-Factor du chant du bourreau. Donc ce qui fait que moi je les ai pas relus. Parce que je trouve que c'est hors contexte. Voilà. Et il y a peut-être un petit peu, beaucoup de ça peut-être dans ce comics pour pouvoir vraiment le savourer. Voilà. N'en faites pas une priorité pour moi, Omnibus, sauf si vous êtes fan des X-Men, mais ça reste assez, ça reste, je trouve, des intrigues assez quelconques, d'une équipe qui se forme, d'une équipe de X-Men qui va être médiatisée parce que encadrée par le gouvernement, et voilà. Et voilà comment ils vont se faire avoir par le gouvernement. Actuellement, j'ai entamé au mois d'août un deuxième omnibus. C'est là que vous voyez que je lis nettement moins. Je l'ai commencé au mois d'août. Uncanny X-Force. J'en suis aux 2/3. Et là, contrairement à celui-là, ce que j'apprécie, c'est qu'il n'y a quasiment que du Uncanny X-Force. Et pour l'instant, moi, je ne sens pas l'entremêlement des séries X-Men là-dedans, c'est agréable. Ce sont des épisodes là plus récents, on est quand même vachement plus récent, on est en 2010, allez, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Encore une fois, je vais le reprendre par derrière. On a du Uncanny X-Force 1 à 35, on a quelques histoires tirées de Wolverine Road to Hell 1, Wolverine Dangerous Game 1, et on a quelques petites choses qui sont tirées de Deadpool, des petites anecdotes, des petits add-ons, on dirait en jeu vidéo, des petits compléments d'informations. C'est Uncanny X-Force, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'équipe d'assassins des X-Men. Ce qu'on ne peut pas faire avec les X-Men, eux vont le faire, c'est-à-dire assassiner potentiellement un gamin. Oui, on en va jusque-là. Un gamin particulier, mais un gamin. Au centre de cette intrigue, là aussi, dans le dessin, quand on sent l'ambiance assassin, on est dans quelque chose de plus noir dans le dessin. On a l'ambiance dark, on voit juste là, vous voyez l'œil de Wolverine au rouge. On est dans des choses un peu plus violentes, c'est gore, ça découpe des têtes à tout va. On a comme ça une fine équipe. Une fine équipe avec essentiellement les protagonistes principaux de cette équipe sont là. Wolverine, Psylocke, Archangel, Fantomex et Deadpool qui est là, hein, essentiellement. Donc vous vous doutez bien, quand on parle Wolverine déjà et Deadpool, pour ceux qui connaissent un peu moins les comics dedans, ça va taillader sévère. Au centre de l'histoire, au final, c'est le successeur d'Apocalypse, réellement. Parce que Archangel est dans l'histoire des X-Men, pour ceux qui ne le savent pas, un successeur d'Apocalypse. Et donc voilà, tout tourne autour de ça. Là, j'ai lu les 2/3. Du coup, c'est bien ficelé, parce qu'il y a quand même de l'histoire d'amour entre Archangel et Psylocke, ici. Fantomex qui ne serait pas contre d'être avec Psylocke. Il y a quand même Wolverine qui est là, chef d'équipe, Deadpool qui est un électron un peu libre, Fantomex qui est quand même un manipulateur de première, et donc il y a comme ça une ambiance aussi de suspicion, mais aussi du relationnel qui, je trouve, est nettement plus fort que dans X-Factor. C'est super agréable à lire, je prends le temps de le lire, je reprends le temps de le lire. Et donc voilà, je suis là pour l'instant, moi je vous dirais un grand oui, mais je vous dis, il reste 2/3, il me reste 1/3 à lire. J'en suis là quelque part. Vous voyez, hop, les 2 pages d'épisode. Et encore, je suis plus proche de la moitié. Je vais commencer là, l'Outre-Monde épisode 1, qui est la dernière partie de cet omnibus. Mais ça,
Cool, j'ai trouvé d'occasion, je ne saurais plus vous dire combien, je n'ai pas payé plein pot. Le X-Factor, j'ai payé plein pot. Je me suis dit, ça sera, j'accepte plein pot, c'est ma lecture des vacances. Et une Canix Force, je pense que j'ai économisé une histoire comme 20-25 balles dessus. Ça a été pour mon été, je vous dis, donc j'ai commencé le mois de juin, j'avais que ça. J'avais ces deux omnibus là. Ensuite, je me suis dit, et comme ça vous l'avez tout, au moment de partir en vacances à la plage, hein, je me suis dit, je vais pas prendre des omnibus avec, et j'ai cherché du Marvel Pocket ou du Urban Nomad. Je n'ai pas trouvé quelque chose de récent. Alors, j'ai fait des Carrefour, j'ai fait des Leclerc, j'ai même cherché en étant là-bas. Hein. J'ai été du côté de la région de Mons, Grand Pré pour les Belges, dans ce petit magasin BD, comics, manga, là où généralement ils sont bien fournis. Il n'y avait pas d'Urban Nomad. Je l'ai acheté ici, maintenant, j'ai trouvé chez Club, Gotham Central. Et je cherchais en Urban Nomad, je cherchais je ne sais pas, Uncanny X-Men qu'ils ont sorti en Urban Nomad, il me semble, parce que j'avais pas quoi. Urban Nomad, pas Urban Nomad, Marvel Pocket. On s'y retrouve pas, même eux ils s'y retrouvent pas. L'autre jour, je préfère toujours vous donner ça clairement. Qu'est-ce que j'ai voulu retrouver? Il est là. Il est là. X-Men. C'était censé sortir le Astonishing X-Men que j'ai voulu retrouver en Marvel Pocket. Quand je vous dis Marvel Pocket, ils s'y retrouvent pas. Là où on se tourne, c'est la Panini Big News. Ils disent demain on parle nomade. Et en fait, ils parlent de Pocket. Même eux, ils se trompent. Donc, Gotham Central, ça fait un petit temps que je reluque en occasion ce petit Gotham Central qui est déjà sorti en tome classique, j'ai envie de dire, Urban, de chez Urban. Mais à chaque fois, ben, comme c'est quasiment plus édité, les gens en demandent quasiment 10 balles de plus. Moi, j'achète pas un bouquin plus cher que ce qui n'est sorti, surtout pas un bouquin qui est finalement de la réédition. On n'est pas sur le comics d'origine, hein. On est en France, pour moi, on est sur de la réédition constante. Et donc, ça ne m'intéresse pas si encore c'était les épisodes sortis à l'époque, si c'était du soupe, mais là, non. Donc, je l'ai pris, voilà, c'est... je ne connais pas plus que ça. Je sais que Batman est très peu présent, c'est centré plutôt sur sur la police de Gotham. Et quand j'ai vu du Greg Rucka et du Ed Brubaker, dans mes achats, il y a pas mal de Ed Brubaker. Tiens, je vais enchaîner avec le deuxième Ed Brubaker que j'ai là. Mais voilà, une série policière après intense qui explore la relation ambiguë qu'entretiennent les forces de l'ordre de Gotham vis-à-vis de leurs super-héros attitrés, en mettant l'accent sur l'humanité des protagonistes et la démesure des menaces auxquelles ils doivent faire face. Les auteurs marquaient l'histoire de leur empreinte, blablabla. Bla bla bla. Et le speech, c'est « La vie de flic n'est pas simple à Gotham City, protégée par un justicier taciturne, la ville est la cible des pires criminels qui soient. C'est ce qu'on va apprendre à leurs dépens, les inspecteurs et policiers du commissariat de Gotham. » Donc voilà, ça me donnait envie. Je trouve que dans le dessin, on sent bien qu'on va être plus sur pour moi, du polar qu'autre chose. Donc ça, je vous en parlerai tout prochainement. Il y aura peut-être plus de vidéos avec plusieurs reviews. Quand je vous dis que j'ai fait du Ed Brubaker, c'est parce que c'était un petit peu sur ma wishlist et j'étais dans une bourse livre et je trouvais la mort de Captain America. C'est un omnibus officiellement, mais c'est un omnibus à réellement taille réelle. C'est un omnibus pas loin finalement d'un Deluxe, hein, qui est vendu 50 balles neuf. Donc j'ai vu 27,95 qui vient de sortir il n'y a pas trop longtemps. Je l'ai pris, vous voyez, il est encore emballé, etc. C'est le blister d'origine. Là-dedans, on a les épisodes Captain America 25 à 42. C'est déjà un tome 2. Hein. Il y a déjà eu un tome Captain America par Ed Brubaker. Je vous en ai déjà parlé. Donc voilà. En voyant la mort de Captain America et un peu les covers, je ne sais pas si on va être un peu dans du Civil War, il me semble. Hein. On doit être aux environs là. Ah, bah oui. Ah, notez derrière
Toujours lire le 4e de couverture. Après les événements de Civil War, Steve Rogers décide de se rendre aux autorités, mais il est abattu sur les marches du palais de justice de Manhattan, voire Civil War. Tandis que le faucon Iron Man et Sharon Carter enquêtent sur le meurtre de leur ami, Bucky Barnes fait face à un cruel dilemme. Est-il prêt à reprendre le flambeau en tant que Captain America? Je ne dis pas de bêtises, de mémoire, dans le premier omnibus, il y avait le soldat de l'hiver, il me semble, puisque j'avais revendu le soldat d'hiver derrière. Donc voilà, ça me faisait envie. Quand j'aurai fini mon omnibus Uncanny X-Force, je vais m'y mettre. Ensuite, tant que je suis sur ma bourse aux livres, pareil, j'ai mis la main sur Gunslinger Spawn tome 4, hein, vous savez, une de ces séries annexes d'univers étendu de Spawn. Vous voyez, on est aussi aux alentours de 17 € d'habitude, j'ai eu à 8,95 € ce Spawn qui met ces épisodes de Spawn qui mettent en présence, en action, le Gunslinger Spawn, qui est un Spawn qui a été rapporté de notre passé vers notre présent à travers les manipulations de Spawn de Al Simmons. Donc vous voyez, c'est très très classe, c'est très bien dessiné. C'est depuis le début, je trouve, la série qui fait moins référence à toutes les autres. Un petit peu, mais moins que les autres. Je suis quasiment à jour sur Spawn. Hein. Vous savez que dans les trucs de lourdeur, il y a Spawn où je n'achète plus Spawn, date de sortie. D'ailleurs, le King Spawn 4, je ne l'ai toujours pas acheté. Je verrai si je ne trouve pas d'occasion aussi, finalement. Mais voilà, c'est assez cool. Attention, hein, je répète, j'en ai fait des vidéos, mais ce Gunslinger Spawn, ce n'est pas le Gunslinger Spawn qu'on a retrouvé dans la série classique, c'est un nouveau Gunslinger Spawn. La seule chose, c'est que j'aurais préféré pour avoir une autre ambiance, je le dis souvent, un Gunslinger Spawn western pur, dans son époque, pour comme ça, un petit peu changer l'ambiance, avoir un petit côté de renouveau et pouvoir suivre ce Spawn du western, du Far West, sans forcément avoir tout le background et pouvoir commencer une histoire à zéro. Mais enfin, c'est pas ce qui a été fait. Je vous rappelle, tant qu'on y est, que de toute façon, Spawn, il y a sûrement une dizaine de séries encore qui vont sortir ici, dans le courant de l'année aux États-Unis. Donc ça va être compliqué. Ensuite, là, c'est franchement mon petit seul achat plein pot. J'ai acheté Gotham Central, mais c'est 8,90 €. Hein, donc ça va. Par contre, celui-là, The Last Running, Lost Year. Je l'ai acheté parce que je l'ai simplement trouvé, je suis tombé dessus. Et directement, je me suis dit, ah cool, je vais le prendre parce que du Tortue Ninja dans un magasin, c'était dans un club. Il n'y en a pas souvent, je le prends. Je n'ai pas regardé le prix. Mais... 30,10 €. 30,10 € pour... Est-ce ils notent même plus les prix. Avant, ils notaient les prix sur les couvertures, ils n'osent même plus. À un moment donné, il faut arrêter. C'est des belles éditions, c'est des belles couvertures, mais non, il n'y a même pas le nombre de pages. Je l'ai pris, je me suis laissé tenter aussi parce que j'ai bien aimé le premier Last Running. Même si je pense, de mémoire, c'est lui qui l'a dit, peut-être un peu surcoté. C'est-à-dire qu'on en a fait tellement de la pub qu'à un moment donné, on ne peut être que déçu. Quand on va dire ça va être extraordinaire, vous allez voir, et que ça l'est pas, on est forcément déçu. Lorsqu'hier, ça se suivait le voyage du dernier Running. Je vais spoiler, hein. Je vais considérer que vous avez lu Last Running et je vais spoiler parce que forcément, là, ce que je vais lire, ça va le faire. Lorsque le clan Amato est dessiné, blablabla, une des Tortues Ninja, la dernière tortue vivante disparaît de New York. Des années passent avant qu'il ne fasse son retour dans la ville, bien décidé à venger la mort des siens. Mais que s'est-il passé au cours de ces années? Quelle épreuve, blablabla, a-t-il dû endurer? Comment est-il devenu ce ninja brutal qui ne fait aucune concession? Du Japon à l'Europe, en passant par la Mongolie, suivez les étapes qui ont mené à l'ascension du dernier Ronin.
En parallèle, dans le présent, une nouvelle génération de Tortues Ninja est apparue, mais leur formation ne sera pas de tout repos pour April O'Neil et quelqu'un. Voilà, donc on dirait que à travers ça, on va vivre qu'est-ce qui s'est passé entre la mort des Tortues Ninja, puisque dans Last Running, il reste plus qu'une tortue, la mort des Tortues Ninja et le retour de la dernière tortue vivante, qui est très violente, etc. On en a de la preuve. Donc apparemment, on va le voir. Et puis, on va être on va être avant le Last Running et après, apparemment, dans ce récit. Voilà. Voilà un petit peu. Il y a de l'action. Il y a de l'action. Il y a du dessin un peu comme ceci. Je vous avoue que les 30 balles me disent il va falloir vraiment être bon, les gars. Parce que c'était un peu pas déceptif, quoi, mais voilà, on en avait trop fait pour moi. Voilà où j'en suis, là, le 5 septembre 2024. Ce retour devant les caméras sur cette chaîne YouTube. Je vous avoue, il y a une chose, tiens, je vous ai pas dit pour les vacances, c'est qu'à travers TikTok, pendant des tirages de Ligue des Champions, je me suis adonné à quelques lives pour voir un petit peu ce que c'était, la dynamique, etc. Donc, est-ce que je vais faire un peu plus de live ici? Ça dépend. Ça dépend parce que voilà, j'ai une de mes activités principales qui s'est arrêtée. Ma troupe d'improvisation théâtrale s'est arrêtée, les enfants, etc. Ce n'était plus tenable dans sa formation actuelle, donc je fais une pause là-dedans, ce qui fait que j'ai déjà un soir par semaine qui est libéré. Est-ce que j'en ferai des lives avec vous? Je ne sais pas. Je ne sais sincèrement pas. Je ne sais pas comment va être le rythme de cette nouvelle saison. Est-ce que je vais pas vous promettre toutes les semaines si ça n'arrive pas? Je lis à mon aise, je lis plus tranquillement et on verra si on peut se dire à la semaine prochaine. En tout cas, un tout grand merci parce que pendant ces vacances, on était un peu plus de 800. Vous étiez un peu plus de 800 abonnés, on est arrivé à 850. Donc malgré le peu de vidéos, les gens ont continué à s'abonner, les gens ont continué à consommer le contenu. Ça, je ne peux que vous en remercier. Si c'est la première fois que vous tombez sur une de ces vidéos, bienvenue. Ici, c'est le Read Club. On parle essentiellement de comics, de temps en temps un peu de manga, de temps en temps un peu de bande dessinée franco-belge. N'hésitez pas à partager ce retour en masse, à lâcher un petit cœur, vous savez, c'est toujours bon pour le recensement et il n'y a rien à faire. Pour revenir sur le devant de la scène, il faut regarder les vidéos jusqu'au bout. Et merci à ceux qui le font. On se dit à tout bientôt pour un prochain Read Club. Ciao, ciao!